Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 2 face à Angers. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit débrief. Voilà, petit débrief. Angers PSG. Un samedi soir, une victoire 4-2. Que j'ai envie de dire assez logique, méritée, maîtrisée. Même si j'ai pas aimé la deuxième mi-temps du PSG, je pense comme la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les gars, il va y avoir une petite nouveauté. Ah, je vais pas vous spoiler les mecs, il va y avoir une petite nouveauté. Je vais vous laisser la surprise. Mais oui, victoire 4-2, des doublés de Likangin, doublé de Barcola. On va parler du match. Limite, j'ai envie de parler que de la première mi-temps en fait. Parce que pour moi, le PSG a réellement joué en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu un turnover, pardon. Enfin, même déjà sur le début du match, je vais vous montrer la compo après. Il y a eu un turnover assez conséquent de Luis Enrique. Mais en deuxième mi-temps, voilà, t'as eu la rentrée d'un Zagué, la rentrée d'un Désiré Doué très rapidement. Après, t'as eu du Kolo Muani, etc. Donc ouais, une deuxième mi-temps bien moins belle et plus dans la retenue. Un peu plus ennuyante aussi à regarder. Angers marque 2 buts sur encore une fois Bon, le premier but est magnifique là, le but du 4-1. Bon, par contre, le deuxième but, encore une fois, des soucis sur les coups de pied arrêtés, mais on commence à connaître notre PSG. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant avec la petite nouveauté, petite transition, bam. Oh les mecs, j'espère que quand même vous avez un peu kiffé la transition là. C'est pas tous les jours qu'il y a des transitions comme ça, moi je vous le dis. Non, plus sérieusement, bon, on est sur FotMob. Voilà, ça permet un petit peu de voir les stats et tout, ça change. En fait, je sais pas, j'avais envie de tester. J'ai envie de tester plutôt que de laisser juste sur un fond, comme ce que je peux faire d'habitude pour faire les débriefs un peu plus rapides. Au moins là, on a un peu des stats, on peut un peu naviguer, on peut un peu voir ce qui s'est passé. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On a les compos du coup. On a les compos, donc turnover quand même assez conséquent de la part de Luis Enrique, avec notamment du bon vieux Skriniar en défenseur central. Beraldo à gauche. Bon, est-ce que en fait j'ai encore besoin de me répéter sur ce que je pense de Lucas Beraldo? Moi, je pense vraiment que c'est pas un mauvais joueur. Je pense vraiment que c'est pas un mauvais joueur, c'est juste que Luis Enrique lui rend pas service. C'est pas un latéral gauche. Il va falloir le dire en quelle langue. Ce n'est pas un latéral gauche. Vraiment, hein, je pense. Mais Luis Enrique, franchement, mets-moi Zagué. Mais je préfère avoir Yoram Zagué à gauche que Beraldo. Ce n'est pas un latéral gauche. On l'a vu encore une fois sur son carton jaune. Il ne sait pas défendre un couloir. En fait, il ne sait pas défendre un ailier. C'est dramatique. Bref, donc Beraldo, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Milieu de terrain, Fabian Ruiz, Mayoulou, Zahir Emery. J'ai bien aimé Mayoulou, encore une fois. J'aime bien. Bon, des fois, il y a 2-3 petites pertes de balles, un peu de jeunesse, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup Mayoulou. On voit qu'il a un petit truc, c'est ce que je disais déjà l'année dernière. Mayoulou, il donne vraiment la sensation d'avoir un petit truc que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et devant, Barcola, Asensio, Likangin. Likangin qui d'ailleurs met doublé et une passe D. Barcola met doublé. Asensio double passe D. Bah, les trois de devant étaient très bons, moi je trouve. Les trois de devant étaient très très bons. Zaire Emery aussi très bon, sa petite passe D. Lee Kangin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé à droite. Asensio aussi, pas mal de courses et tout. Mais ça soulève un vrai débat pour moi. Ça soulève un vrai débat. Le débat du ce PSG est très fort en Ligue 1. Ce PSG fonctionne en Ligue 1 et ce PSG va marcher sur la Ligue 1. Parce que là, même avec un effectif bien remanié, t'arrives quand même à. Bon, certains vont me dire c'est que Angers, mais Angers sortait d'une dynamique où ils avaient battu Marseille. Non, ils ont fait match nul face à Marseille au Vélodrome et ils ont battu Monaco. Donc ils sortaient d'une dynamique où tu te disais ah ils peuvent poser des soucis à ce PSG 4-0 mi-temps. Et il n'y a pas eu match. Sur la première mi-temps, il n'y a pas eu match. En deuxième mi-temps, ils existent un peu plus. Le PSG laisse un peu plus la balle. De toute façon, je crois on peut voir ici. Voilà, il y a un petit peu les dynamiques. Donc sur la première mi-temps, moi, j'ai pas eu la sensation qu'il y ait eu autant de menaces d'attaque de la part d'Angers en première mi-temps. Par contre, sur la deuxième, ouais, et plus à la fin d'ailleurs. Moi, je trouve qu'à la fin, il y a vraiment eu un peu plus de menaces côté Angers. On voit les stats ici, 70% de possession, 3 XG, on met 4 buts. Pour une fois que le PSG marque plus de buts qu'ils ont d'XG, pardon. 26 tirs, 8 grandes chances, pardon. C'est même pas les tirs cadrés, c'est 8 grandes chances. Du côté d'Angers, 10 tirs, 2 grandes chances, bah, ils mettent 2 buts. Hein. Eh bah ouais, on voit encore les soucis de ce PSG, quoi. Même si je pense que le but, celui-là, là, le but d'Esteban Le Paul, là, le but du 4-1, je pense pas qu'il compte comme grande chance. Donc tu prends 2 buts
dans le temps additionnel, j'allais dire dans les prolongations, dans le temps additionnel. Du relâchement, oui, bon après, c'est embêtant, c'est ce type de relâchement, c'est ce type d'attitude qu'il faut peut-être que le PSG travaille pour être plus performant en Ligue des Champions, mais honnêtement, la première mi-temps, t'as tellement été au-dessus que, bon, voilà. Franchement, limite, j'ai envie de parler un peu des rentrants. Alors, Ousmane Dembélé, 7,3, moi, j'aurais pas mis 7,3 parce qu'en plus, c'est à cause de lui qu'on prend le deuxième but. C'est le deuxième? Non, c'est le premier but. C'est à cause de lui qu'on prend le premier but. La perte de balle est vraiment clownesque. On a vu un petit peu, on a revu Yoram Zagué, ça fait plaisir. On l'avait pas vu depuis le premier match de championnat, Yoram Zagué, il était un petit peu porté disparu. Bon, toujours ses qualités et ses défauts, mais voilà par rapport à ça. Mais oui, il y a un réel débat qui se pose par rapport à ce PSG là, c'est-à-dire que ce PSG en Ligue 1 est bien supérieur et même face à Angers, même si c'est que Angers en face entre guillemets, on l'a vu face à Marseille. On va attendre Monaco. En vrai, Monaco, ça va être un petit peu le petit duel, mais on l'a vu face à Marseille, on l'a vu face à Rennes, on l'a vu face à Strasbourg, on l'a vu face à Lens. Enfin, le PSG a quand même eu un début de calendrier pas si simple que ça, et malgré tout, tu t'en sors avec 2 matchs nuls, et les 2 matchs nuls en plus, c'est 2 matchs où tu jouais avec Randal Colomoni. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. 2 matchs nuls avec Randal Colomoni en tant que titulaire en tout cas. Mais, euh, mais ouais, ce truc de faux neuf, parce que là, moi, j'ai pas vu le même Asensio que face à. Comment dire? J'ai pas vu le même Asensio que lors du match de Ligue des Champions face à l'Atlético. On a vu un Kangini très bon aussi, côté droit. Donc voilà. Barcola, par contre, qu'est-ce qui se passe autour de Bradley Barcola? Non, parce qu'on l'a senti, j'ai vu passer et tout sur les réseaux, il est passé en PP noir. Il a supprimé tout sur son compte Instagram. Il est passé un peu, tu sais, il est dans sa phase un peu toxique là. Et là, il met doublé, il fait un bon match en plus. Mais il a fait ouais, le boug énervé. Je sais pas ce qui arrive à notre bon vieux Bradley Barcola. Si certains ont un peu plus d'infos dans les trucs. J'ai vu passer des trucs sur Twitter. Il y en a qui ont lancé des fausses rumeurs, je sais pas quoi, comme quoi sa mère était morte. Ça a été très vite démenti par Jamel qui est très proche du club. Donc ouais, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe avec Bradley Barcola parce que je trouve en termes d'attitude et tout, c'était pas le, tu vois, il était pas joyeux. T'as l'impression qu'il avait pas trop envie d'être là, même en conférence de, ouais, en conférence de presse, enfin pas conférence de presse, en les questions d'après-match là, on est venu lui poser la question, on lui a dit oui, est-ce que c'était prévu, vous sortiez et tout. Il a dit ouais, je sais pas, moi j'ai joué les 45 minutes et puis après le coach m'a sorti, voilà. Alors, tu sais, je sais pas, tu le sentais un peu, bon, voilà. Donc comme je vous l'ai dit très rapidement, il y a eu la rentrée du Ramzagué et de Désiré Doué à la 45e. Je pense que bien évidemment c'était pas des parce qu'ils étaient mauvais, bien au contraire, je pense que c'était pour reposer et c'était une question de turnover et c'est bien fait de la part de Luis Enrique. 4-0 mi-temps, t'avais pas besoin de prendre de risques. Ça a permis aussi de donner du temps de jeu à Désiré Doué, à Yoram Zagué. Hakimi avait bien besoin de repos parce qu'il a énormément enchaîné. Il y a eu ensuite Colomani et Dembélé qui sont rentrés. Donc voilà, par rapport à ça, en vrai, il n'y a pas plus de choses à dire, à part que le PSG a dominé la première mi-temps très largement, 4-0, rien à dire. On a eu un bon PSG, en plus, c'est peut-être la première fois qu'on a eu un aussi bon PSG face, face à une équipe qui a joué un bloc aussi bas. Parce que là, Angers, tu vois, moi, le début de match m'a fait penser un peu à Reims. Et Reims, on avait galéré, mais Reims, on avait Colomani. Ça compte aussi, hein. Je suis désolé, je veux pas m'acharner, mais ça peut compter. Là, on a eu beaucoup plus. Non, c'était. Ouais, si, c'était face à Reims aussi, on avait Colomani. Et face à Nice aussi, ça a été compliqué. Bref, on sait que ce PSG-là, dans ce début de saison, avait quelques soucis contre certains blocs bas. Là, ça a été bien mieux géré. Les premiers buts sont beaux en plus. Le deuxième but de Lee Kang-in sur la passe d'Asensio, la passe est vraiment magnifique. Là, il te fait une passe laser absolument splendide. Enfin bref, vite fait, je découvre en même temps que vous, hein. On va voir peut-être un petit peu plus de stats. Bon, voilà, en termes de domination, on voit que les Angevins ont surtout frappé un petit peu de loin. La petite tête sur corner, 0,08 XG. C'est pas mal, bon. Voilà, on découvre les mecs, on découvre, hein. Je vous fais le petit topo, je vous fais passer la petite liste, parce qu'en réalité, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le match. Le PSG a été dominateur, voilà, faut en attendre plus maintenant en Ligue des Champions. Niveau classement, du coup, on en est là. Lille n'a pas joué, et Lille peut passer devant l'OM, hein. Lille peut passer devant l'OM. Notre prochain adversaire, ce sera Toulouse. Le PSG est quand même solide leader. On nous avait annoncé la foudre cette année côté PSG. Bon,
On est à la 11e journée, on a déjà 6 points d'avance. Bon bah voilà, hein, c'est la fameuse année ou jamais pour faire mal au PSG. 6 points d'avance sur Monaco, 9 points d'avance sur Marseille et potentiellement si Lille gagne on aura quand même 8 points d'avance sur Lille. Rien à signaler, le PSG est largement supérieur en Ligue 1 de ce que je vois depuis le début de la saison. Maintenant reste à régler ce souci là en Ligue des Champions et c'est bien ça le problème. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.